Nous sommes TT Géomètre Expert et dans ce retour d'expérience, nous allons aborder les fonctionnalités de Docs sur un domaine d'activité de notre société, la vectorisation de linéaires sur nuage de points. L'étude va s'articuler en 6 points. La présentation de notre entreprise, l'objectif de l'étude, la présentation des outils et du projet pilote, des analyses des résultats, puis une conclusion sur nos impressions. Nous sommes un cabinet de géomètres experts en scope créé en 1964. Actuellement, on est 250 salariés. On rayonne sur tout le territoire avec 17 agences dans différents domaines, dans les transports, l'énergie, l'aménagement du territoire, l'immobilier, la construction, les travaux publics, les énergies renouvelables. Et on a un investissement important dans tout ce qui est matériel et R&D. TTGE réalise des acquisitions à grande échelle. On a un système, l'un des plus performants du marché, un scanner dynamique qui possède 2 têtes lidar avec un rafraîchissement à 1,1 million de points par seconde, ce qui fait au sol autour des 1000 points au mètre carré, avec une précision relative autour des 10 mm et une précision absolue autour des 2 à 5 cm. Nous utilisons ce système lorsque nous devons nous mettre en sécurité sur certains chantiers, typiquement les nationales, les autoroutes, ou bien gagner en rapidité, en exhaustivité, etc. TTGE a un pôle dédié aux recherches, veille et performance depuis 2017. Ses missions sont la veille de logiciels et concurrentiels, la prise en main, la formation et le déploiement de nouveaux outils, le développement d'outils internes, le traitement de données avancées et bien sûr de l'intelligence artificielle. C'est dans ce cadre du lab et du scanner dynamique que nous avons répondu à un marché nouveau qui nous demande de traiter du nuage de points afin d'en vectoriser des linéaires. Les objectifs de l'étude sont les suivants. Découverte des outils de Docs, plateforme de visualisation de nuages de points, partage et collaboration, extraction d'objets, exploitation de la donnée 3D, d'évaluer les gains en utilisant ces outils de productivité, la qualité, l'exhaustivité rendue avec les outils, identifier les cas d'utilisation, si c'est plus fait pour du routier, des données urbaines, des données rurales, pour du ferroviaire, etc. Quels sont les outils que l'on trouve dans cette plateforme? Cette plateforme est, dans un premier temps, un lieu de stockage de projets et de nuages de points. Et ça, sans limite. Sans limite dans le compte, on peut créer autant de projets que l'on souhaite, et les projets, eux, n'ont aucune limite sur la volumétrie des nuages de points. On peut réaliser tout type de visualisation de nuages de points. Donc c'est un outil type Recap Desktop en ligne qui nous permet de visualiser le nuage de points, ainsi que tout type de documents affiliés au projet. Docs permet également la création d'annotations, de mesures, et de collaborer avec différents collaborateurs en leur partageant le projet, en affiliant différents droits, etc. Docs, une fois un nuage de points inséré, possède 3 outils d'extraction manuelle ou automatique. Le premier est la matérialisation de points 3D codés.
ce qui nous permet de relever des poteaux, des spits au sol, des angles de marquage au sol, etc. D'attribuer un code et derrière pouvoir exploiter ce code sur des logiciels tierces. Permet également d'extraire tout type de linéaires tels que les glissières. Donc c'est le cas de notre projet pilote. On paramètre un profil type. Et là, sur la capture, soit ce sont des profils par défaut, soit ce sont des profils créés par l'utilisateur. Là, en l'occurrence, c'est une glissière. On leur donne une direction, puis une distance d'intervalle entre chaque section. Une épaisseur de coupe. Donc cette épaisseur va déterminer le nombre de points utilisés pour affiner cette section. C'est le seul outil semi-automatique de la sélection. Le troisième outil d'extraction est l'extraction de polygones 3D, donc de rampes, de ralentisseurs, etc. Donc soit paramétré, soit en dessin libre. À la fin, on peut importer, exporter ou modifier les gabarits de la configuration et le partager donc à ses collaborateurs afin d'avoir un fichier de paramètres et de gabarits identiques. Concernant le projet pilote, le projet est lié à une commande déjà traitée et donc possible de comparer les résultats. C'est une commande issue d'un relevé MMS, Mobile Mapping. Le but est d'extraire les glissières béton et métalliques, plus les potelets, plus la signalisation verticale et horizontale. Ça, c'est le cas général de la mission. On se concentrera seulement sur les glissières métalliques et les glissières en béton pour cette étude, avec les outils de DOCS. Maintenant, les caractéristiques du projet. Les données sources sont issues donc, du relevé de MMS avec 1000 points par mètre carré, avec une précision relative autour des 1 cm 5, 2 cm, car c'était de la voie rapide. La méthodologie d'extraction, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des types d'outils, on est seulement sur l'extraction linéaire. L'outil fonctionne par profil, mais on se limite ici au demi-profil, ce qui va augmenter la robustesse, limiter l'influence des débris qui sont chassés vers les bas-côtés. Et le nombre de points clés est supérieur au nombre de points à conserver. On se fixe un seuil d'auto-validation autour des 75% pour obtenir des meilleurs résultats. À la fin de l'extraction de tous ces linéaires, on obtient donc plusieurs linéaires liés à DOCS. On a les mêmes linéaires faits par notre collègue. Voici ce que ça donne par DOCS. Donc avec tous les au niveau du demi-profil, on le voyait tout à l'heure sur la capture. Tout a été représenté ensuite en ligne 3D. En ce qui concerne la méthodologie du set de référence, les points ont été saisis manuellement sur des profils de points le long de l'axe de la chaussée. Le profil à intervalles réguliers mais variables en fonction de la courbure du tronçon routier. Et ce sont des points mesurés uniquement, aucun point issu d'interpolation.
et la saisie a été faite par un dessinateur expérimenté en adéquation totale avec le nuage de points. Donc ce set-là va être comparé au set de docs. Mais on peut se poser une question, c'est quelle est la bonne méthode pour comparer deux polylignes 3D entre elles? Est-ce que des solutions commerciales sont libres en open source, histoire de nous faire gagner du temps? Est-ce qu'on doit développer nos propres algos? Est-ce qu'on peut faire une comparaison graphique? On reste du coup sur une algo fait maison pour avoir une adéquation avec le projet. C'est un algo donc développé en C# sous AutoCAD pour interroger directement les polylignes. Il existe, le principe est pas si simple que ça, même si ça en a l'air tout l'air. On sélectionne la référence, puis on sélectionne la polyligne à analyser. On discrétise avec un pas de 50 cm. On projette le point comparé sur le point de référence et on calcule les écarts. Puis on matérialise cette projection dans le dessin. Il y a différents moyens de comparer donc deux polylignes. Soit on compare les sommets des deux polylignes entre eux. On suppose que les sommets ont été saisis avec un pas identique. Soit on ajuste au niveau des courbes et des différences d'intégrales pour obtenir l'aire entre ces deux courbes. Donc c'est très complexe et pas forcément très pertinent. Soit on interpole des points sur chacune des courbes à une abscisse curviligne identique. Et ensuite on calcule la distance entre les deux points obtenus. C'est un moindre mal, c'est une approximation tolérable moyennant leur maîtrise. Donc, en interne, une fois qu'on a fait notre algo de comparaison, on lance la comparaison entre les deux polylignes, entre la référence et celle de docs. On obtient les résultats des distances perpendiculaires. Et voici le tableau des résultats pour les glissières métalliques. Les résultats sont très satisfaisants en planimétrie, donc X et Y, mais sur le repère Z, on a une valeur qui nous intrigue, donc de 42 cm. Sauf que cette valeur, elle correspond à la distance sol vers le bas de la glissière. Donc on remarque que c'est un systématisme qui est lié à la vectorisation du bas de la glissière et qui a été projeté vers le sol. Donc une fois qu'on a trouvé cette erreur et une fois corrigée, donc le systématisme corrigé, on obtient une répartition plus équitable et des valeurs qui sont plus cohérents. En ce qui concerne les glissières béton, les valeurs sont meilleures du fait de la géométrie de la glissière. Et les écarts entre les deux sets est plus que correct. Qu'en est-il de notre retour d'expérience? Pour conclure sur l'utilisation de ces outils d'extraction, nous pouvons dire qu'ils sont bien basés sur la géométrie et non de la reconnaissance d'images liée à un système de caméra 360 au-dessus du système d'acquisition
et qui permettrait de labelliser les choses, mais qui a une moins bonne précision géométrique. Tout est paramétrable, ce qui permet d'affiner sur plusieurs cas. Tout se fait en ligne, et c'est du temps machine qu'on peut dupliquer. On peut dupliquer les instances. Donc si on a un projet long, on peut le sectionner et dupliquer les instances pour avoir un résultat plus rapide. Il est compliqué de définir la première direction donnée à l'algo, et donc ça augmente les erreurs d'interprétation des premiers résultats. Donc ça serait un inconvénient à rectifier. De plus, pour le moment, il n'y a pas de prise en compte des valeurs d'intensité sur le nuage de points, ce qui rend incompatible la détection de signalisation horizontale, telles que les lignes blanches, les passages piétons, etc. Donc détection automatique. De manière moins technique, nous avons bien aimé l'aspect collaboratif de l'outil. Il n'y a pas de limite de stockage. Et c'est un outil orienté pour les grands projets linéaires avec un contrôle qualité en continu, ce qui est appréciable. On peut rectifier ou voir les limites de l'extraction en temps réel. Les points à améliorer sont la gestion de la classification qui arrivera plus tard dans les prochaines versions. Ça ne remplace pas Recap Desktop avec moins de fonctionnalités. Et inversement, ce sont des outils seulement pour Docs et non pas pour Desktop, donc 100% cloud, ce qui peut être un inconvénient pour certains projets ou certains aspects du métier. Je vous remercie pour votre attention, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.